Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Bon vendredi tout le monde et merci beaucoup d'être là. Je veux vous inviter évidemment à écouter le podcast, mais non seulement l'écouter, mais à le partager. Ça nous aiderait. Abonnez-vous à notre chaîne également si vous voulez gagner 100 $. Inscrivez l'indice dans la section commentaires sous le podcast à la fin du podcast. Indiquez j'aime, juste ça. Si vous êtes d'accord ou vous aimez le contenu, même si vous n'êtes pas d'accord dans le fond, mais si vous aimez le contenu parce que ça vous amène à réfléchir, ça vous amène à voir un autre côté de cette médaille, souvent, qui est l'actualité politique de tous les jours, l'actualité québécoise, municipale, fédérale, peu importe. Je vous le demande. Et aussi, je vous invite, si vous êtes entrepreneur, à bénéficier d'une offre que je vous fais, une offre gratuite. C'est dur à dire non. Si vous passez à côté de ça, là, honnêtement, C-Focus, c'est mon partenaire en affaires, offre gratuitement l'évaluation de votre site web. On est dans des temps particuliers. Hein? Souvent, des commerces de détail ne sont pas ouverts présentement en Outaouais. Il y a beaucoup de transactions qui se font en ligne. Peut-être que vous le souhaiteriez, pouvoir faire des transactions en ligne. Peut-être que vous n'êtes pas rendu là encore. Avec ce que vous avez comme site, comme infrastructure, ben, on vous offre gratuitement l'évaluation de ce site grâce à C-Focus. C'est un expert en marketing web et simplement communiquer avec les gens chez C-Focus. Puis, on va se faire un plaisir d'analyser votre site tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, je me suis beaucoup questionné sur le sujet que je voulais aborder avec vous. J'aurais pu vous parler de mon golf cette semaine, parce qu'on est vendredi. J'ai joué ce matin dans la pluie, il faisait froid, puis il y avait beaucoup de golfeurs. Le golf a un lien avec l'actualité politique, parce que le golf fait partie des reculs stratégiques de François Legault cette semaine. Il y a François Legault qui a reculé sur une mesure sanitaire qu'il avait annoncée la veille. Ça a duré moins de 24 heures et on a vu un recul du gouvernement. J'aurais pu aussi vous parler en long et en large du point de presse hier de Mathieu Lacombe avec le ministre du Sport. Je vous ai parlé des annonces hier, totalement insuffisantes ces annonces pour l'Outaouais. J'aurais pu revenir là-dessus. J'aurais pu vous parler aussi du fait que Mathieu Lacombe se fait contredire par tout le monde à l'effet qu'il est allé dire que non, il n'y a pas d'entreprise qui offrait leur service pour vacciner en Outaouais. J'aurais pu vous parler de ça. Il se fait contredire, il ne savait pas de quoi il parlait, encore. J'aurais pu vous parler de... Moi, mon coup de cœur au gouvernement, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé. Moi, je trouve qu'il est bien bon, là, sérieusement, là. Je trouve qu'il a les bons mots et il s'est occupé personnellement de régler les arrérages puis les délais pour se faire évaluer pour la COVID en Outaouais, puis le délai que ça prenait pour avoir le résultat. Il a dit « je vais m'en occuper personnellement ». Et c'est ce qu'il a fait, puis les chiffres sont beaucoup meilleurs. Qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que c'était possible, c'était pas insoluble, que si on veut, on peut, puis que l'incompétence des gestionnaires en Outaouais nous a amenés où on est, puis quand le ministre dit « je vais m'en mêler », ben, on avait une solution. C'est ça que ça dit. Si on n'avait pas eu de meilleurs résultats, même si le ministre s'est mêlé de tout cela, on aurait pu dire « ah ben, c'est plus gros, là, c'est la question d'infrastructure, c'est une question qu'il n'y a pas assez de tests disponibles, c'est une question, je sais pas, moi, les machines sont cassées. » Ben, non, c'est pas ça pour tout, là. Le ministre s'en mêle, tout va bien, c'est parce qu'il y a un humain à Gatineau qui ne fait pas sa job. Puis quand le ministre, lui, le même humain, un humain, prend une décision, puis je vais m'en occuper, puis on va tout mettre les ressources, parce que ça veut dire qu'on était capable. Si on veut, on peut. C'est ça le message du ministre. J'aurais pu vous parler de ça aussi. C'est tout un pied de nez aux gestionnaires du CISO. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, hein? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour bien vivre dans ce réseau-là, là, ces gens-là, d'une totale incompétence, si je me fie aux gestes posés par le ministre. Il s'en mêle, tout est réglé. Allô, gestionnaire du réseau, qui devait être, la Cendrillon du réseau. Là. On a mis Jean Hébert dehors, ça devait être la Cendrillon selon Mathieu Lacombe. Tout était réglé parce qu'on avait mis quelqu'un d'incompétent dehors, selon lui. Puis, la réalité des choses, ben, c'est pas vraiment ça. Hein? Non, c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de tout ça, en fait. Je veux vous parler, en fait, du bilan de la dernière semaine en matière de COVID, puis je vais lever le débat d'un niveau. Je veux vous parler de la stratégie actuelle du gouvernement du Québec en matière de COVID, virgule, de communication
virgule, et de politique partisane, point. Le recul stratégique du gouvernement cette semaine, de M. Legault, je devrais dire, concernant le masque à l'extérieur, est venu illustrer quelque chose. Et je m'explique. Présentement, le gouvernement, depuis 1 an, gouverne sans rendre de compte et sans justifier ses décisions. Comment on fait ça en démocratie? Eh bien, on fait ça par décret. Comment peut-on faire ça par décret? Alors qu'habituellement, il y a des lois, puis des lois, c'est voté à l'Assemblée nationale. Ce sont des lois qui sont débattues publiquement avant l'instauration de la loi, avant l'implantation de la loi, la mise en vigueur de la loi. Il y a un débat, puis après ça, la loi entre en vigueur. Mais comment on peut, donc par décret, qui ne va pas à l'Assemblée nationale, un décret, ce n'est pas débattu à l'Assemblée nationale, comment un gouvernement est capable de gérer, de gouverner par décret? Eh bien, dans le cas présent, depuis 1 an, à 55 reprises, le gouvernement se donne des pouvoirs extraordinaires en argumentant ou en invoquant l'urgence sanitaire au Québec, ce qui lui donne des pouvoirs extraordinaires, qui, de façon ponctuelle, c'est une excellente idée. Quand ça fait 1 an que tu utilises le même pouvoir pour ne pas rendre de compte à l'Assemblée nationale, là, on commence à avoir un enjeu. Je vous explique donc la stratégie de la CAQ, qui décide, elle, de dire, OK, je ne veux pas que l'Assemblée nationale, les élus du peuple, se mêlent des décisions et questionnent si les décisions en matière de telle mesure par rapport à telle mesure sont bonnes. Je veux rien savoir d'eux, de l'Assemblée nationale, il y a un paquet de troubles, puis je veux décider moi-même, quitte à me tromper, puis je vais décider moi-même si je me trompe. Pour ce faire, le gouvernement a décidé d'utiliser, honnêtement, la stratégie Donald Trump. La stratégie de dire « t'es avec moi ou t'es contre moi, crois ou meurs. T'es d'accord qu'il y a un enjeu sanitaire ou t'es un complotiste. » Le gouvernement a décidé de diviser la population en deux. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas, selon le gouvernement, personne qui se situe au milieu, qui se dit « Non, c'est très sérieux, là. On n'est pas sorti de l'auberge. On croit dans la pandémie, on croit dans les vaccins, probablement, puis on croit dans l'urgence d'agir, mais on croit aussi qu'on peut débattre de certaines des mesures. » La preuve? Peut-être que si on avait débattu du masque à l'extérieur, peut-être qu'on ne l'aurait pas implanté pour mieux reculer. Mais le gouvernement, dans sa stratégie gouvernementale, dans l'exécutif, pour l'exécutif, donc le gouvernement, pas les députés de la CAQ, pour l'exécutif, le Conseil des ministres, et surtout la cellule de crise de François Legault, l'important, c'est d'avoir un clivage au Québec, pour ou contre, Canadiens, Nordiques. C'est « j'ai raison, puis vous allez me suivre », ou ben non, vous faites partie des méchants. Des gens qui ne comprennent pas. Cette semaine, c'était éloquent à l'Assemblée nationale. Je vais vous donner quelques exemples. Croiriez-vous que mardi, le gouvernement veut faire adopter une motion. Une motion, c'est un énoncé qui est soumis aux parlementaires. Que l'Assemblée nationale salue l'extraordinaire carrière de Michel Louvain. C'est une motion. Ben, on est tous d'accord. Mais là, c'était que l'Assemblée nationale, essentiellement, reconnaisse l'exactitude, je n'ai pas les bons mots, là, mais l'exactitude des mesures sanitaires proposées par la santé publique. Toutes les mesures sanitaires. Toutes les recommandations, on a une motion qui dit toutes les recommandations, ça a bien du bon sens. Global comme ça, là. Le gouvernement veut faire adopter ça, il croit ça, lui. Puis quelques heures plus tard, le gouvernement recule sur une de ces mesures-là. M. Legault recule sur la question du masque. Alors, il demande à l'Assemblée nationale, à des députés, à des partis d'opposition qui ne sont pas privilégiés dans les discussions avec la santé publique dans la cellule de crise,
Donnez-nous un chèque en blanc pour dire que tout est correct. Puis quelques heures après, le propre gouvernement recule sur une mesure. Voyez-vous comment ça n'a pas de bon sens? L'autre exemple que je veux vous donner, c'est la façon très habile que François Legault a eue cette semaine pour rabrouer Dominique Anglade, qui n'a pas été très forte, mais qui avait sur le fond raison. Dominique Anglade a dit « Monsieur le Premier ministre, ça fait 55 fois vous renouvelez l'état d'urgence pour vous donner des pouvoirs. Pensez-vous pas qu'il serait temps de venir devant l'Assemblée nationale pour qu'on en discute? » Ce qu'elle voulait dire, bien sûr, c'est « Voulez-vous rendre des comptes? Puis on peut-tu parler parler des mesures que vous implantez? On peut-tu parler de ça, le couvre-feu? On peut-tu parler de ça, de fermer les écoles? On peut-tu parler de ça, de porter le masque à l'extérieur? On peut-tu parler de ça, de telle affaire? » Pas comme ça qu'elle l'a dit, mais c'est ça que ça veut dire. M. Legault s'est viré de bord, puis ce qu'il a fait, c'est du judo en disant « Ben là, voyons, Dominique Anglade, le chef des libéraux, c'est bien la seule personne au Québec qui pense pas qu'il y a une urgence sanitaire. Voyons donc, du placotage. Elle est d'accord qu'il y a une urgence sanitaire. On ne viendra pas faire un débat de 2 heures pour finalement arriver à la même conclusion. Pas besoin de ça, du placotage pendant 2 heures. Voyons donc, Mme Anglade, vous avez besoin de visibilité. » C'est de la politique, ça. Il a fait du judo. Il n'est pas incompétent, François Legault, en politique, là. Puis ceux qui pensent qu'on va faire de la politique autrement, que François Legault fait de la politique autrement, là, bull fucking shit, là. Non, il est très bon parlementaire. Très bon parlementaire. Fait que je faisais du judo avec. Mais sur le fond, pourquoi le gouvernement refuse que l'Assemblée nationale discute des mesures sanitaires mises en place? Via quel moyen? Dans quel contexte? Ben, on pourrait en discuter si on discute du renouvellement de l'urgence sanitaire. Alors, dans le cadre du débat de l'urgence sanitaire, le gouvernement pourrait très bien défendre ses décisions en matière sanitaire qui ne font pas consensus, bien au contraire, puis qu'ils n'ont pas nécessairement fait de grands progrès, ou en tout cas de grandes avancées. Je vais m'expliquer. On a probablement par capita parmi les pires provinces au Canada, puis parmi les pires États dans le monde. On a le pire résultat en décès. On a un réseau de la santé parmi les plus affligés. On a, évidemment, il y a l'Ontario, mais il y a pas mal plus de monde. Puis on a parmi les mesures les plus sévères au Canada et même ailleurs dans le monde, parmi les plus sévères. J'ai donc les mesures les plus sévères qui briment des droits individuels et constitutionnels, mais mesures qui ont été implantées sans l'accord de l'Assemblée nationale, et j'ai quand même un des pires bilans. Et est-ce que vous voyez la lumière au bout de ce tunnel-là? Non. Il me semble qu'après 1 an, parce que ça fait 1 an, on pourrait peut-être dire, ouais, l'Assemblée nationale aurait le droit là, de se poser des questions, puis peut-être qu'on pourrait entendre certains experts qui nous disent, ça a-tu du bon sens, le caroline de masque à telle place, puis la ventilation dans les écoles, ça a-tu du bon sens, on devrait-tu fermer ça pour le restant de l'année, ou est-ce que les particules sont dans l'air, puis les variants, puis les vaccins sous bonbon. On peut-tu avoir un vrai débat? Je comprends qu'on est en pleine crise, là. Je comprends ça, là. Mais est-ce qu'un exclut l'autre, là? Parce que les décisions se prennent présentement, là. Puis honnêtement, y a-t-il quelque chose de plus urgent au Québec que de parler de ça? Les commissions parlementaires roulent pareil, là. C'est pas comme si on parlait que de ça à l'Assemblée nationale. Non, on a décidé de faire d'autres choses aussi à l'Assemblée nationale. Regardez hier, le ministre Lacombe faisait une annonce pour nous parler d'une piscine à Masson-Angers. Il ne parlait pas de COVID. Fait que le gouvernement continue dans d'autres affaires. Fait que quand ils disent, écoute, on n'a pas le temps de faire ça, on est en pleine COVID. Un instant, là, vous avez le temps de faire plein d'autres affaires, là. Là, exemple, la F1. Là, Horacio Arruda dit, moi, je vois pas de problème de tenir la F1 à huis clos. Ben, Dr Drouin à Montréal, son employé de santé publique à Montréal, dit, ah non, moi, je veux pas de F1 à Montréal. C'est dans quelques semaines. C'est le 11 juin. Puis ça, il n'y a pas de débat. Puis s'ils ne viennent pas, on a des millions de dollars. S'ils viennent, puis il n'y a pas de spectateurs qui ne viennent pas aux courses d'auto, il va falloir mettre des millions là-dedans. Il y a de la place donc pour un débat, ça c'est certain. Et l'enjeu ici,
surtout, est à l'effet que François Legault nous a dit, il y a à peu près une semaine et demie, c'est lui qui décide. De temps en temps, il est plus sévère que la santé publique, puis de temps en temps, il est plus slack, plus mollo que la santé publique. Les restaurants, il a été plus sévère. Le masque à l'extérieur, il a été moins sévère. Ultimement, c'est lui qui décide. Si c'est lui qui décide et ce n'est plus la science qui décide, d'autant plus une raison d'avoir un débat politique. Parce que ces décisions sont politiques. Il les prend dans son fort intérieur pour les bonnes raisons, puis il est convaincu de ses décisions. Je le sais, ça. En passant, là, tout le monde qui font de la politique le font pour les bonnes raisons. Quand un parti d'opposition questionne quelque chose, c'est pour des bonnes raisons. Il y a toujours un enjeu politique là-dedans, puis de partisanerie pour tout le monde. Tout le monde. Fait que ça, c'est le dénominateur commun. Mais quand un député se lève et pose des questions, ou quand un gouvernement annonce quelque chose, c'est toujours parce qu'ils pensent qu'ils ont raison de faire ça. Donc, il y a un espace, après un an, pour avoir un enjeu, un débat public, pour éviter de continuer dans la mouvance qui va nous amener juste dans de plus amples confrontations. Les manifestations, puis le grabuge qu'on a eu à Montréal, puis les vitrines de brisées, ça n'a pas de bon sens. Puis le message qu'il faut lancer, c'est que au Québec, on est une société de droit. Il faut respecter les lois. Il faut respecter les consignes. Il faut respecter les directives de la santé publique qui deviennent une directive pour lesquelles il y a des conséquences si on ne les respecte pas. Je suis le premier à dire ça. Mais une fois que tu as dit ça, est-ce qu'il y a de la place pour en discuter? Bien sûr que oui. Il faut arrêter, là, au Québec, de voir tout le monde comme des bons puis des méchants, puis qu'il n'y a pas de place dans le milieu. Je me répète ce que j'ai dit au début. Des croix ou meurent. Il y a un gros problème de pandémie où tu es complotiste. Il y a un espace dans le centre de ça. Il y a un espace pour des gens qui, entre autres comme moi, disent, un instant, là, il y a de l'incohérence dans vos affaires, puis ça va nuire à l'adhésion sociale pour justement le respect des consignes sanitaires. Si on pense que c'est très, très, très important de ne pas avoir de regroupement à l'extérieur, mais il faut que j'aie une adhésion, j'ai l'adhésion de la population. Puis la façon que le gouvernement présentement opère, après un an, il nous amène dans cet entonnoir qui fait en sorte qu'il y a juste deux variantes, c'est-à-dire croix ou meurt. Puis là, il va y avoir un affrontement au bout de ça. Et le gouvernement devrait donner un peu d'oxygène au débat en acceptant le rôle des élus, des parlementaires. Pas pour empêcher le gouvernement de gouverner, là, pas pour ça. Et d'ailleurs, ça n'en dit long. Quand on a un gouvernement qui le disait, il navigue sans livre d'instruction. On a eu des ratés majeurs avec les CHSLD. On a une troisième vague avec laquelle on a bien de la misère à composer. Puis c'est un gouvernement qui dit, non, moi, je n'ai pas besoin de ça, d'une évaluation externe. Non, je n'ai pas besoin de ça. On garde ça en dedans, puis hey. Quand tu dis ça, puis c'est pas pour empêcher les travaux de se perpétuer, là, ça serait pour par la suite. Quand tu dis ça, c'est parce que probablement que tu as quelque chose à cacher puis tu ne veux pas faire évaluer la gestion de ta crise. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve qu'entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois a raison. Je trouve que Dominique Anglade a raison. Gabriel Nadeau-Dubois l'exprime mieux, je pense, que Mme Anglade. Mais je pense qu'on doit arriver au fait que le temps est révolu où le gouvernement agit en roi et maître, en argumentant ou en justifiant les mesures sanitaires, donc le décret, gestion par décret, en disant, ben là, écoute, c'est très grave la crise. C'est tout à fait vrai, mais ça fait un an qu'on est dedans. Ils n'ont jamais voulu en débattre à l'Assemblée nationale, puis ils font tout pour faire une scission dans la population, les bons puis les méchants. Et ça, là, comme cohésion sociale, c'est pas bon. Parce qu'on va se relever de cette crise-là. Il va falloir se relever de cette crise-là. Puis si on veut commencer à essayer de planifier la reprise, là, ben, il va falloir commencer à penser à ça. Parce que l'exaspération puis le manque d'adhésion populaire aux différentes mesures, c'est palpable dans la société. C'est pas
pas pour rien que le gouvernement Legault a reculé cette semaine. Il le sent bien. Je l'invite à sentir davantage le fait qu'il y a un rôle au Québec pour notre Assemblée nationale dans ces temps difficiles. Je lance un appel au gouvernement. Levez le débat. Agissez en leader. Convoquez l'Assemblée nationale pour justement parler du renouvellement des mesures d'urgence sanitaire. Prenez l'occasion pour débattre des mesures que vous avez implantées. Regardons ce qui se fait ailleurs. Ce serait un bon moment pour avoir un peu plus d'assentiment puis d'adhésion aux différentes mesures que vous nous imposez depuis maintenant très longtemps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci d'avoir été là. Je vais utiliser le mot démocratie aujourd'hui comme indice du jour pour vous permettre de gagner 100 $. Simplement inscrire démocratie dans la rubrique des commentaires sous le podcast Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Merci beaucoup tout le monde et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Salut!